Bonjour, bonjour. Alors, je suis aujourd'hui avec Vincent Delormel, que vous devez connaître. Bonjour Vincent, Bonjour Méline. comment vas-tu? Bah, ça va super. Je reviens de vacances. Donc tu vois, Moi ça va aussi, bien. ça tombe bien. Alors, la vidéo que j'ai faite précédemment, je vous expliquais un petit peu ce que j'allais faire comme challenge et pourquoi je le faisais. Alors là, on va détailler un petit peu plus quand même. Comme vous pouvez le voir à ma coupe, hein, c'est pas une coupe volontaire, on va dire, hein, c'est une coupe chimio, voilà. Donc j'ai un cancer que je soigne. Je vous rassure, tout va bien, hein, mais là, ce que je fais à l'heure actuelle, j'ai terminé la première portion des soins, c'est-à-dire la chimiothérapie. Au niveau des effets secondaires, on en a tous de manière différente. Mais il y a quand même un trait commun à tout le monde, c'est une grande fatigue physique et mentale. Et moi, je suis coach et formatrice en apprentissage efficace et je vous assure que c'est une horreur. Donc, je voudrais remonter la pente, hein, et je me suis fixé 3 mois pour le faire, aussi bien au niveau mental qu'au niveau sportif. Bon, au niveau sport, j'en ai vraiment besoin. Alors pourquoi je vous partage tout ça? Parce que c'est pas dans mes habitudes de vous partager des choses privées. Mais je le fais parce que ben, tout le monde dans son réseau de connaissances a forcément quelqu'un qui a eu le cancer ou qui l'a, ou vous allez tomber sur quelqu'un qui va l'avoir. Et je pense que c'est important d'avoir ce partage d'une expérience, en fait, hein, tout simplement. Je vais avoir dans ce challenge deux programmes, un mental que Vincent m'a gentiment offert de me faire, et puis un autre programme qui va être avec un coach sportif, mais de sport adapté. Donc, ce que je vous propose ici de voir, c'est pas une méthode, hein, c'est juste une expérience, hein. Et surtout, si vous avez besoin vous voulez faire du sport, euh, renseignez-vous auprès de votre oncologue, auprès d'un coach sportif de sport adapté. Voilà. Le coach sportif, bah, je suis désolée, vous ne le verrez pas parce qu'il préfère rester anonyme. Voilà. Donc, je vais respecter son choix. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est que, bah, Vincent, qu'est-ce que tu dirais de te présenter un peu? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît, mais Ouais. peut-être pas tout le monde. Donc voilà, moi je travaille sur les questions de mémoire depuis maintenant plus de 25 ans, donc sur l'art de la mémoire notamment, et on se connaît depuis un petit moment avec toi, Mélina. Et moi j'ai donc une pratique qui se base sur l'idée que la mémoire s'optimise et s'entretient par l'acquisition de connaissances. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc votre mémoire c'est une faculté qui a cette vocation à retenir de l'information, à la stocker et être capable de la retrouver plus tard. Elle sert aussi à apprendre et c'est tous ces mécanismes-là qui font que effectivement on va entretenir d'une façon globale sa cognition qui regroupe l'attention, la mémoire, le raisonnement, etc., etc. Et en ce qui te concerne, donc, Méline, évidemment, ce que tu m'as demandé, c'est plutôt un programme d'entraînement cérébral qui dépasse un peu la mémoire, même si effectivement on va s'appuyer sur la mémoire, et qui doit permettre de jouer sur l'attention, justement, la concentration, la motivation, la création, l'imagination, enfin bref, tout ce qui fait la cognition. Donc, moi, il y a longtemps, j'ai créé un parcours qui s'appelle le MemoCamp, que tu connais toi aussi, qui est Mhm. basé sur de la culture générale. Et ce que je vais te proposer, donc, c'est de jouer avec tout ça, de faire quelque chose de ludique qui doit permettre parfois aussi, parce que je sais que tu as des appétences pour certaines sources d'informations et notions, tu m'as dit l'autre jour, il y a des choses que tu aimes bien, d'autres que tu n'aimes pas bien. Et donc ça, c'était un premier piège pour toi, parce que du coup, forcément, je vais t'emmener sur des choses que tu n'aimes pas bien, pour t'obliger à jouer sur cette motivation, sur cette persistance. Et ce qu'on va faire, donc on va créer ce programme sur à peu près 3 mois. Ouais. Ouais, 12 semaines, voilà, Ouais. 3 petits mois. Donc moi, rapidement, pour me présenter un peu plus, moi j'interviens sur ces questions de mémoire depuis plus de 25 ans, comme je le disais, plutôt auprès de dirigeants, managers, à travers des stratégies de mémorisation qui doivent permettre d'être plus efficace au quotidien avec sa mémoire, mais pas que, aussi avec son attention, avec son raisonnement, etc., etc. Voilà, donc en 2 mots, ce que je fais. Je te propose, Méline, de présenter le programme que j'ai prévu pour toi. Donc, toujours à partir de la culture générale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran dans ce cas-là. Et hop, on va commencer par cette partie-là.
Ah, il faut savoir que j'ai créé un projet qui s'appelle le MémoCamp, qui consiste donc à retenir, à s'amuser avec sa mémoire autour de culture générale. Alors concrètement, ça ressemble à ça. Il y a des fiches de ce type-là avec un contenu ici, un audio, des fiches légères, toujours légères, avec une fiche muette derrière, et puis donc des questions-réponses. C'est ce que je te propose, Méline, mais de façon, on va dire un peu structurée. On n'est pas là sur on cherche pas forcément à développer des stratégies. On est plutôt dans ton cas précis sur de l'activité cérébrale, sur de l'entraînement. Donc, je vais pas trop t'embarquer sur des stratégies que tu connais par ailleurs, à part une ou deux. On va donc plutôt s'attacher à ce que tu puisses pratiquer au quotidien sur un temps relativement précis. Ça pourra varier d'environ 10-15 minutes jusqu'à à peu près une demi-heure, je pense. Alors là, on verra encore une fois, on est sur la première semaine. Et le programme que je t'ai prévu, il est là sous les yeux. Donc ce lundi, donc aujourd'hui, tu vas donc trois fiches, tu auras donc trois fiches à gérer qui vont reprendre les fiches 1, 2 et 3 du programme. Donc tu auras donc cette fiche-là, l'univers. Mhm. Tu auras la fiche espace et tu auras donc la fiche ici, galaxie. Ok, donc on est sur la thématique de l'espace, hein, tout simplement. Et je vais te demander donc de les traiter exactement comme c'est recommandé dans le MémoCamp, en allant un tout petit peu plus loin, parce que je vais te demander en plus d'extraire des mots. Alors, c'est des mots que tu peux par ailleurs connaître, mais tu vois, le mot cislunaire, par exemple. Parce que c'est un mot que tu vas pas pouvoir mettre quelque part dans un répertoire. Tous les mots qui te paraissent un peu nouveaux, des mots que tu maîtrises peut-être pas si bien que ça, tu vas Mhm. les mettre dans un répertoire, alors un répertoire physique ou un programme informatique, qu'importe. Par contre, ce que je vais te demander, c'est de catégoriser. Parce que parfois, je passerai des fiches espace à des fiches, par exemple, sciences ou des fiches histoire de France. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que tu aies des documents indépendants les uns des autres. OK? D'accord. Histoire de bien catégoriser, c'est très important. Ça, c'est pour la journée 1. Alors, bon, j'estime ce temps à peu près 10 minutes, peut-être 15 minutes, on verra, parce que tu vas devoir faire aussi un effort un peu plus poussé de voir si vraiment tu as retenu. Et ce que je vais te demander quand même, surtout qui est très important, c'est que lorsque tu arriveras à la fin de cette fiche-là, la fiche muette, avant de passer aux questions-réponses, je vais te demander une petite phase d'appropriation. C'est-à-dire que, est-ce que tu es capable de raconter avec tes mots ce que tu as lu ou appris de cette fiche-là? D'accord. Oh, ça, tu fais ça verbalement, hein. Tu fais pas ça par écrit, tu fais ça verbalement. Il faut que ça soit dans ta tête pour faire une petite phase d'appropriation avant de répondre aux questions-réponses. OK? Mhm. Donc tout ça, ça a pour but de te demander de faire des efforts d'intention, des efforts d'attention, des efforts de persistance. Ce serait intéressant que tu mesures à quel moment ton esprit divague. Est-ce qu'à un moment donné, tu as l'impression que ça divague parce que tu as du mal à te concentrer? Est-ce que c'est au bout d'une minute, 2 minutes, 3 minutes? Donc ça, c'est pareil, faut que tu restes vigilante par rapport à ça, ne serait-ce que pour mesurer, si tu veux, les efforts ou en tout cas les progrès réalisés dans ce cadre-là. Hein, on est là en semaine une sur une phase de test. Moi, l'idée, c'est de voir un peu ton retour vendredi prochain pour voir comment ça s'est passé et voir si on complique un peu la tâche ou si au contraire on l'allège, quoi. OK? D'accord, ça marche. Bon. Ça, c'est jour 1. Demain, mardi, tu feras donc un travail de récupération. Donc, tu vas prendre un papier, un crayon et spontanément, tu vas tenter de retrouver de tête les trois fiches. D'accord. Tu fais ça comme tu veux. Donc, tu peux faire un dessin, tu peux faire un brouillon, tu peux faire sous forme de mots-clés ou un schéma, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est de voir est-ce que tu retrouves un maximum d'informations. Et puis, évidemment, tu vas comparer avec les fiches. Et tu auras donc à ce moment-là donc des erreurs peut-être que tu vas corriger ou prendre conscience d'oubli. On va parler à ce moment-là de contrôle superviseur. C'est important parce que ça t'oblige aussi à ce moment-là donc à faire l'effort de récupération, de réactivation. OK? Ok. Et tu vas rajouter trois nouvelles fiches, donc qui seront cette fois-ci sur les étoiles, les différentes étoiles et puis les constellations. Et Ok. tu feras le même exercice que la veille. Donc là, pour le coup, tu as d'abord ce travail de récupération, ces nouvelles fiches, et de la même façon, tu auras donc des mots à repérer. Peut-être, tu sais, les mots qui correspondent aux galaxies. Peut-être que c'est des mots qui te sont moins familiers. On verra. Mhm. Tu ne te forces pas, par contre, hein. Les mots, tu ne prends que les mots qui te paraissent peut-être un peu nouveaux. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est pas grave. OK? Ok. Et je vais te proposer de renforcer, donc de faire appel à ce qu'on appelle l'apprentissage multi-épisodique. Tu vas renforcer
cette première séquence de 6 fiches par une vidéo qui va traiter justement de l'espace. Cette vidéo dure 5 minutes. Donc, tu vas la traiter avec une grande attention, tu vas prendre des notes et tu vas donc extraire des notions un peu nouvelles peut-être ou un peu différentes de ce qui a pu être dit sur les fiches. OK? Ok, ça marche. Et de tout ça, tu mets de côté. Voilà. Mhm. OK? Mercredi, on fera un travail d'appropriation. Tu vas retrouver de tête toutes les fiches, les 6 premières fiches, et on va faire un truc que tu aimes bien. On va donc créer un mind map que tu appelleras comme tu veux, parce que là, on va parler de 6 fiches autour de l'espace, mais spécifiquement de l'univers, l'espace, les constellations. Tu vas lui donner un titre. C'est toi qui vas devoir trouver le titre. Et tu vas me créer un mind map, mais tu vas surtout y intégrer les notions de la vidéo. Donc, ça va pas être un truc bête et méchant basé sur les 6 premières fiches. Tu vas devoir raccorder, raccrocher les notions que tu as vues dans la vidéo et de voir où est-ce que tu peux les mettre dans cet amas d'informations que tu as pu intégrer. OK? Mhm. Voilà. Donc ça, ce sera une petite phase d'appropriation. Ce sera mercredi. Jeudi, on repart sur une nouvelle phase, un peu comme le lundi. 3 nouvelles fiches. Puis, avec les mots de vocabulaire, si tu en as, que tu trouves. Le vendredi, comme le mardi, tu vas faire un travail de récupération des fiches de la veille. Puis, Mhm. tu vas rajouter ces 3 nouvelles fiches. Tu vas faire un même travail avec les mots. Tu vas rajouter la vidéo. Donc, tu as une nouvelle vidéo qui va être proposée. Tu vas Mhm. extraire les notions. Et on se retrouvera là parce que le lundi et le mardi prochain, t'auras donc là, j'ai marqué samedi dimanche parce qu'on a un peu modifié, mais le lundi d'après, tu feras le même travail d'appropriation que tu as fait le mercredi, Mhm. sur le mind map. Et le mardi, pardon, je te demanderai donc de faire appel à ce qu'on appelle la table de rappel, mais ça, à la limite, on en parlera peut-être La vendredi, semaine prochaine. hein, voilà, on en parlera. Enfin, vendredi prochain. Vendredi prochain, tout simplement. OK? Ok. J'arrête le partage. Donc, l'idée, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, toi, tu renforces ça par des séances de sport et on va être d'accord, c'est que quand on veut récupérer la cognition, il y a 3 grands piliers. Il y a le pilier, effectivement, bien-être. Donc, ton hygiène de vie, le sport, le sommeil, tout ce que tu vas mettre en œuvre pour être en forme, ça, c'est hyper important. Donc, ça, c'est ton coach sportif qui va plutôt s'occuper de ça. Mhm. La partie stratégique, effectivement, qui est très importante, tu en connais quelques-unes parce que tu pratiques le mind map, tu connais déjà la méthode des lieux, tu connais certaines choses. Je vais pas aller trop sur ce terrain-là volontairement, on va dire, sur ce programme-là, parce que on va aller directement sur le pilier numéro 3, ça va être, on va dire, l'entretien de la mémoire et l'optimisation par l'acquisition de connaissances, où tu vas devoir mettre de toute façon en œuvre des stratégies qui te sont propres, que tu vas donc toi-même découvrir quelque part à ta façon, quoi. Mhm. Ok. Il va falloir que je les redécouvre parce qu'en fait, j'ai un problème de concentration qui est énorme. Surtout aujourd'hui, par exemple, là, j'ai vraiment du mal. Je suis très déstabilisé très rapidement. Alors, Et, pour t'aider, justement pour t'aider, je vais repartager mon écran et tu vas pouvoir donc te rappuyer là-dessus. Tu as à ta disposition toute la partie stratégique du MemoCamp. Ok, donc au niveau de l'attention, tu as des astuces ici. mhm, Tu peux t'amuser avec le Pomodoro, par exemple. Tu peux donc t'échauffer l'attention. Ok. Après, sur l'encodage, bon, tu as toutes ces choses que tu connais déjà avec le mind map, la clarification. Donc, évidemment, tu as tout ça à ta disposition. Tu peux y aller si tu veux, d'accord? mhm, ça Voilà. marche. Donc, ce que je veux dire, c'est que surtout, faut pas que tu te prennes la tête. Il faut que tu fasses ça de façon ludique. Il faut que tu en fasses un jeu, il faut que tu en fasses un petit challenge. L'idée, c'est qu'à la fin de ces séances, tu aies vraiment l'impression d'avoir fait un petit effort et surtout d'avoir appris des choses. Mhm, ok. D'accord? Puis de retrouver ma cognition à peu près correcte. Et à terme, évidemment, de retrouver la condition à peu près correcte. Voilà. Donc, ce qui va se faire par étapes, notamment avec ton état donc physique, hein. Ça, c'est important. Mhm. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu maintenant du programme sportif que mon coach m'a préparé. Alors pour ça, je vais vous partager mon écran et je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il me propose de faire pendant ces... Alors, est-ce que tu vois bien le Ouais, je veux programme? bien. Je veux très bien. Alors, je vais mettre un petit peu plus grand, voilà, comme ça. Donc, en fait, mon coach m'a demandé de ne pas faire tous les jours. Il m'a dit, ça, c'est hors de question, c'est 3 jours dans la semaine maximum. Et au moins entrecoupé d'une journée de repos entre chaque séance.
Donc ça, c'est impératif. Et chaque séance, là, cette semaine, on va privilégier les, dans la première séance, les membres supérieurs. Donc, on commence toujours par l'échauffement, bien sûr. Je vais faire quelques renforcements de biceps, hein. Je vais renforcer mes bras, épaules, trapèzes, etc. On va continuer le renforcement épaules par différentes techniques. Et puis après, bien sûr, je vais faire une séance d'étirement et de relaxation. À savoir aussi qu'il me demande, alors là, par contre, tous les jours, de faire au minimum 2500 pas par jour, de préférence de marche, mais sinon, au moins dans la vie quotidienne, au moins 2500 pas. Et je vous assure qu'on y arrive assez facilement à 2500 pas. Le mieux, c'est quand même de faire de la marche pour ça. Et après, donc la deuxième séance, ça va être les membres inférieurs de ce coup-ci. Donc là, on va s'occuper des fessiers, des abdos, parce que ça, c'est important, hein, dos, et en faisant des squats, des fentes, hein, et en renforçant les mollets aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très agréable, moi, je trouve. De monter sur les pointes, ça fait du bien. Enfin, moi, je trouve que ça fait du bien. Et toujours, bien sûr, en début, échauffement, et à la fin, séance d'étirement, relaxation. La troisième séance, on va s'occuper plus spécifiquement des abdos et de la respiration aussi, parce que ça, c'est important. On pense souvent qu'on respire bien, mais il y a des fois, on s'aperçoit qu'on est très essoufflé, ce qui est mon cas, très rapidement. Et je m'aperçois qu'alors que j'ai une respiration ventrale naturelle, j'ai du mal maintenant à l'avoir. Ma respiration est saccadée. Enfin, je ne sais pas comment je respire, mais je respire mal. Donc, on va revoir tout ça cette semaine. Et je vous ferai mon petit bilan à la fin de la semaine pour vous expliquer ce qu'il en est. Voilà, voilà. Super. Et du coup, alors combien de temps ça prend, ça par jour, enfin par jour par séance Alors, ça, je vais tester, je te dirai. Alors, c'était une question qu'on s'est posée aussi, hein, avec toi, c'est de savoir ce qu'on fait de l'entraînement cérébral tous les jours ou pas. Moi, je pense que c'est bien voilà, d'en faire, comme on l'a dit, 5 fois par semaine en jour ouvrable Mhm. et te laisser effectivement, pourquoi pas, un peu de pause. Alors, j'aurais presque envie de dire, n'hésite pas à renforcer tout ça par des choses toutes bêtes, hein, comme la lecture, tu vois, Mhm. de romans ou à la limite le week-end. La condition, on peut en faire tous les jours, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas comme le sport, à la limite, on peut en faire tous les jours, hein. Mais tu peux varier effectivement le week-end sur des choses qui te plaisent par ailleurs, quoi. Mhm. J'avais prévu aussi un peu de faire ça, d'essayer de faire des choses nouvelles aussi, parce que ça, c'est important pour des choses que l'on ne connaît pas. Ça permet de faire des connexions différentes. Complètement. Et la lecture, c'est pratique parce que on peut apprendre différentes choses, hein. Voilà. Tout à fait. Donc c'est prévu dans mon programme personnel parce que j'ai deux coachs, mais mon troisième coach, c'est moi-même. Et je vais faire en sorte d'amener de la nouveauté un petit peu tous les jours Alors, pour varier c'est les choses. c'est intéressant ce que tu dis. La nouveauté, c'est important. C'est très important. T'as tout à fait raison. On parlait tout à l'heure en off de la table de rappel. Tu l'as Mhm. déjà eu entièrement la table de rappel ou pas du tout? Alors, moi, j'en ai fait une. D'après ta table de rappel, en fait, hein, comme tu me disais que Est-ce que tu l'as déjà eu une fois intégralement de 1 à 100? oui. D'accord. Bon. Ouais. Donc ça, c'est un truc qu'on va devoir retrouver aussi, ça. Mais j'ai du mal à la retrouver parce que là, justement, j'ai essayé de me la remettre en mémoire cette semaine de vacances et c'est compliqué. Bon. T'as anticipé les choses. Bon. Voilà, j'ai anticipé les choses et parce que ça m'énerve, j'ai travaillé beaucoup sur la table de rappel, hein. Tu nous en as proposé une. Et alors, la table de rappel, pour expliquer un petit peu quand même aux gens ce que c'est par exemple, ça donne ça à la finalité, mais Vincent va vous expliquer mieux que je ne le ferai ce que c'est. On peut parler maintenant, effectivement, ou plus tard, mais en fait, il y a un système qu'on a créé au XVIIe siècle, qui a été renforcé au XIXe, qui consistait à remplacer les chiffres et les nombres par des images. À la base, c'était fait pour mieux retenir les chiffres et les nombres, parce qu'on s'était rendu compte qu'on retenait mieux les images que les chiffres ou les nombres qui étaient abstraits. Et on s'en est aussi servi comme méthodologie pour retrouver de tête des notions clés par un système d'association. Par exemple, le 1, dans la table de rappel, c'est un dé à jouer.
Et la fiche numéro 1 qu'elle aura donc à traiter, Méline, ce sera donc sur l'univers. Si moi, je veux m'amuser à retrouver de tête toutes les fiches sans qu'on m'aide, eh bien, je vais me dire, bah, tiens, en 1, je vais lancer le dé à jouer dans l'univers. Ce qui veut dire que quand je penserai à 1, je dis le 1, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, donc je vais lancer dans l'univers. Donc, c'est la fiche univers, blablabla, blablabla. Voilà, donc ce sont des systèmes de récupération, ce sont des systèmes mnémotechniques. Voilà, on pourra en parler un peu plus si tu veux, Méline, mais ça va nous permettre de faire un peu de performance en fait. Voilà, ça va surtout nous permettre ça. L'idée, c'est que je t'emmène aussi sur un petit peu de performance pour te pousser un peu plus et t'obliger à faire des efforts qui, qui peuvent poser problème aujourd'hui, quoi. Mm. Oui, ça, je confirme. Un gros problème. Alors, comme tu nous l'avais dit, il faut s'approprier la table de rappel. Donc là, moi, j'ai retravaillé complètement ta table de rappel. J'ai gardé pas mal de choses, mais j'ai aussi utilisé pas mal de choses qui viennent de moi, de ma personnalité, Bien, de bien, façon à justement avoir des accroches mémorielles bien plus puissantes. c'est bien, Et je te l'enverrai, comme ça tu sauras sur quoi je travaille. parfait, parfait, c'est bien. Sinon, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer au niveau des vidéos, on va faire normalement à la base deux vidéos par semaine. Une vidéo comme celle-ci sur les programmes. On va expliquer le programme que je vais suivre au niveau cognitif et puis au niveau physique. Et moi, j'exerce la semaine euh, tout ce qu'on m'a donné à faire, voilà, plus ce que je me propose de faire personnellement. Et le vendredi, je fais une vidéo de bilan. Ça va permettre aussi bien à vous de voir mes victoires, mes échecs, ma façon de m'adapter parce que j'y arrive pas sur un moment, etc. Et puis, ça permettra aussi à mes coachs de mettre, je trouve plus le terme, d'équilibrer le prochain programme de la semaine suivante, d'adapter, voilà, en fonction des besoins. Et de temps en temps, je vous rajouterai une troisième vidéo sur l'organisation que j'ai, le pourquoi du comment, enfin les petites astuces que je fais. Voilà. Mais ça sera une vidéo ponctuelle de temps en temps en supplément. Voilà, voilà. Donc vous allez me retrouver sur ma chaîne, sur mon site, mais ça je vous mettrai tout en détail sous la vidéo, sur les réseaux, etc. Voilà, voilà. Vous Bien, savez tout presque. Bon, bah écoute, hein, je te propose qu'on se dise au revoir et puis on se voit vendredi. Nous, on se voit ouais. vendredi. On fait un petit bilan vendredi et on ajuste tout ça. Ok, Méline. Et Bah, bon puis, courage. ouais. Et puis, vous verrez la vidéo le samedi, tout simplement parce qu'il me faut un petit temps de montage quand même. Voilà. Ok, au revoir à tous et Bye. bonne journée. Ciao, Vincent. Bye.